traditionnel Kamit OTK, Maître Du face à Rama face, Nekinda. le premier face à face, c'est un face à face exceptionnel entre le docteur Rama Kinda et Tatampu Mbilampasi. Le débat pendant ces 5 ans du studio 210, c'était autour du Nkwatulendo. Le Nkwatulendo est une espèce de prophète, une espèce de messager ou de guide des peuples noirs. Dans la religion Ngunza, on va dire dans la cosmogonie Ngunza, ou bien pour les Ngunza contemporains, nous sommes dans l'attente de ce fameux Nkwatulendo, mais d'autres nous disent que le Nkwatulendo est déjà là. En l'occurrence, Tatampu Mbilampasi du Ngunza message, il nous dit que le Nkwatulendo, c'est justement lui qu'il représente ici, on l'appelle Malonga Mambala, le prophète Malonga Mambala. Maître Rama, grand maître de l'ordre traditionnel Kamit, Nganzobi, président de l'association des Nzobistes du Congo, lui, rejette cette affirmation. Il pense que Malonga Mambala s'est autoproclamé, que, semble-t-il, le Nkwatulendo viendra. Il n'est pas encore venu, on devait l'attendre en réalité comme on attend Jésus, certainement. Trêve de commentaires, je donnerai la parole en premier lieu à Tatampu Mbilampasi. Il a 3 minutes, c'est bien cela, 3 minutes pour nous expliquer, puisque le thème c'est Nkwatulendo ou le Nkwatulendo, critères et caractéristiques. Qu'est-ce qui justifie? Comment pouvez-vous expliquer au peuple de Studio 210 que le prophète Malonga Mambala, c'est bien lui, le Nkwatulendo? Matondo mingi peyenge kieno bambuta bayaya. Je salue le Nkwatulendo, Mvuluzi Malonga Mambala et tous les fans de Studio 210 et les invités, mesdames et messieurs. Mbote Yabeno. Bon, le débat c'est sur le Nkwatulendo. Je ne vais pas aller trop long parce que je ne voulais pas d'abord ce débat. Je vais aller direct parce que nous sommes des grands qui jouent dans des grands terrains et tout. Bon. Je veux poser la question tout juste. Monsieur Rama, Maître Rama, débat de son titre, qui dit que le Nkwatulendo n'est pas venu, je l'ai suivi, il n'est pas encore là. Premièrement, c'est ça. Deuxièmement, il dit que le Nkwatulendo, ce n'est pas Malonga Mambala. Moi, je pense que le peuple noir attend le Nkwatulendo. Je demanderai à Maître Rama, le Nkwatulendo viendra quand et quels sont les signes qui accompagnera ce Nkwatulendo afin que le peuple noir soit édifié. Je repars un peu en arrière. Je suis Mbilampasi, Gango Pumu, Mfumu Mandu, Mwana Bishibumbu, Mutekolo Balumbu. Mukele Nakache Mukisi Yambumba, Kidimbu Yangope Yatinji, donc la panthère et le lion. Je suis Nabi Congo, initié du 3e rang Congo, dans la vibration de Mao et de Zapata, fils légitime de Nkwatulendo Malonga Mambala dans le Ngunza message. Ma question est chez Maître Rama. De me répondre, comment le Nkwatulendo viendra? Il viendra quand? Puisque vous le savez, vous dites qu'il n'est pas là. Quelqu'un qui dit qu'il n'est pas là, c'est qu'il sait qu'il viendra à quelle date? Il viendra quand? Et quels sont les signes qui dira afin que ce peuple noir soit édifié, que chez lui, il est là, voilà. Donc dites-nous d'abord l'année qu'il viendra et puis et tout. En réalité, c'est nous qui posons la question, vous vous expliquez simplement ce qu'il en est. Quand cela le tient, Maître Rama peut prendre la parole, puisqu'il avait dit détruire les mensonges d'aujourd'hui. Bien. Bien. Mbote ya beno bambuta. Plus fort. Mbote ya beno bambuta. Bien. D'abord, Mbuta Mbilampasi, Yenge, et doucement, doucement. Doucement, doucement, doucement.
Je vous remercie d'être venu à ce débat. Vous n'êtes pas journaliste pour poser des questions ici. Nous sommes là, chacun va présenter ses arguments selon ses connaissances. Je ne vais pas répondre à vos questions parce que c'est le droit revient aux journalistes de poser toutes les questions, mais je vais introduire, je vais développer. La question, le sujet qui nous départage ici, c'est sur le Kwatulendo. Cette question est une question prophétique. Il y a des prophéties qui ont été données depuis 1921 en Bazantsanda par le très incontesté prophète Simon Kibongu. Et à moins que vous nous disiez ici, devant toute l'humanité qui nous suit, que vous ne vous fiez pas à ces prophéties. Mais nous allons ici les lire et regarder les critères. Si votre Kwatulendo, il est dans ces critères-là. Le problème, ce n'est pas contre la personne de X ou Y, Z. Entre nous, nous n'avons aucun problème. Mais ici, c'est de défendre la vérité et de dire la vérité sans que nous nous injurions, puisque ça ne va pas instruire le peuple de Dieu qui ici est venu pour s'instruire. Nous allons chacun donner des arguments selon les enseignements Congo, selon les enseignements kémites. Je rectifie, kémite, ça ne vient pas de cette histoire biblique. Kémite vient de l'Égypte antique, qui veut dire terre des Noirs. Donc Kama veut dire en égyptien ancien terre des Noirs. Et Rama, je rectifie, ce n'est pas un nom asiatique, ça vient de la syllabe sacrée Ra, qui veut dire Dieu du soleil. Et j'ai été initié dans les mystères égyptiens, dans l'ordre du temple solaire, d'où je tire mon nom. Donc ça n'a rien à voir avec les Indiens, je ne suis pas un Indien. Et mon nom de famille, c'est Kinda. Donc mon nom de famille, c'est Kinda. Et sachez faire une différence entre un nom initiatique et un nom de famille. Ça, ce n'était que le développement. Merci. Votre temps de parole est épuisé. Jusque-là, on est dans ce qu'on peut rappeler dans le rap l'ego trip. Bon, vous parlez de vous-même, mais nous, on veut comprendre, Tatampum Bilampasi, est-ce qu'il existe des écrits? Est-ce qu'il existe des prophéties qui justifient qu'actuellement, le prophète Malonga Mambala soit le fameux Kwatulendo? Bon, d'abord, je fais mon débat avec Parama, d'abord tout ce qui nous suit. Moi, je pense que M. Rama, Maître Rama, il a bien fait l'exposé. Mais dans son exposé, Rama n'est pas Ngunza. Parce que dans l'exposition, un Ngunza sort d'une école, il devait être fils d'un Toumois quelque part. Ça, je ne l'ai pas entendu. Ce qui veut dire qu'il n'est pas Ngunza, mais il veut rentrer dans l'affaire de Ngunza parce que l'affaire de Kwatulendo concerne Ngunza. Voilà, ça c'est le premier point. Le deuxième point, il a parlé de sa vie, de l'ordre de ceci, qui n'a rien à voir avec le débat de Kwatulendo. Ce qui veut dire que jusque-là, je ne comprends rien. Troisièmement, il a essayé de parler d'une bonne chose en disant que la prophétie de Mfumukimbangu. Moi, je me dis que M. Rama devait se mettre là-dessous, sur le prophétie de Kimbangu, pour qu'on décortique le Kwatulendo. Voilà. Il devait se mettre là, parce que le problème, c'est ça. Moi, je me dis, je repars chez Maître Rama, de lire ce prophétie-là. Comme ça, on ira aux critères. Parce que lui, il a dit que, il a parlé que non, Kwatulendo n'est pas revenu, c'est nous les Mbikoudi qui va voir un Kwatulendo, qui doit lui situer que c'est toi un Kwatulendo. Je lui ai suivi pendant beaucoup de temps, chez moi là-bas, je le suis. Mais moi, je pense qu'on ne va pas distraire le peuple. Moi, je pense qu'on doit aller droit au but. Justement, droit au but. Voilà. Donc, moi, je me dis, le Kwatulendo, le Mvulu Simaloga Mambala, lui, il conteste. Moi, je pense que celui qui conteste doit amener les preuves contestatoires et puis moi, je vais bondir sur cela. C'est ça le débat, en fait. Nous y arrivons. Ce n'était là soufflé. Nous y arrivons. Ce n'était là qu'un développement. Nous y avançons.
Effectivement, Auguste Assemblée, soyez bénis de venir assister au débat du quinquennat. J'ai ici reproché l'autoproclamation. J'arrive soufflé, parce que la bonne nourriture, on ne la mange pas précipitamment. On la mange avec appétit, on prend son temps de déguster le plat. J'ai ici reproché à nos frères de s'autoproclamer. Aucun Mvulusi en Afrique centrale et même en Afrique, dans tout Kama, ne s'était autoproclamé. Nous avons eu Horus, qui fut un Mvulusi et qui a fait des grandes merveilles, qui est vénéré jusqu'à aujourd'hui par tous les kémites initiés. Il ne s'était jamais autoproclamé. Nous avons eu Fumu Kimbangu, qui a fait des merveilles extraordinaires et qui ne s'était jamais autoproclamé. Nous avons vu Simao Toko, qui a fait des merveilles extraordinaires, qui ne s'était jamais autoproclamé. Ngunza ne veut pas dire s'habiller en rouge, venir crier à la télé pour se dire Ngunza. Ngunza, c'est tous ceux qui sont dans leur spiritualité authentique. Bien, maintenant, allons-y. Je sais que vous souffrez. Maître Rama développe déjà, ça va arriver. On a apporté le livre « La spiritualité authentique » qui a été écrit par Ramane Kinda, où il y a toutes les prophéties de Fumu Kibang. Allons-y maintenant. Nous sommes le 10 septembre 1921. Fumu Kimbangu nous révèle ce qui adviendra du Kwatulendo. Suivons attentivement les écritures sacrées, les prophéties sacrées laissées par l'incontestable prophète Simon Kibongo à propos du Kwatulendo pour lequel nous sommes ici venus défendre la vérité. Il dit ceci: il y aura beaucoup de mortalité parmi les fils africains. Il faudra une longue période pour que l'homme noir acquiert sa maturité spirituelle. Celle-ci lui permettra d'acquérir son indépendance matérielle. Alors s'accomplira la troisième étape. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin, Kwatulendo. Il viendra avec ses trois pouvoirs: le pouvoir spirituel, Kinzambi, le pouvoir scientifique, Kimazayu, et le pouvoir politique, Kimayala. Je reprends cette partie, suivez bien, chers serviteurs de Dieu. Dans celle-ci naîtra un grand roi divin. Votre temps de parole est épuisé. On va continuer. Bon, c'est bon, j'ai bien écouté, mais c'est que Maître Rama, tu es en train de distraire l'humanité. C'est Télé Congo, ce n'est pas chez toi. Donc lorsque on fait un débat, on doit aller vite et rapidement parce que les gens comprennent. Bon, lorsqu'on prend la prophétie du 10 septembre 1921, c'est Fumu Kimbangu qui dit, après les indépendances, il a sauté une page, il a dit que vu l'Ipanda d'Iazolé, la deuxième et vraie indépendance, les premières indépendances sera vous données, mais ça sera provisoire, ce n'est pas des vraies indépendances, parce qu'il faut le dire, il ne faut pas fuir le prophète. Il dit que même tous les chefs tous les chefs de l'État qui vont diriger l'Afrique après 1960 sera de marionnettes des Blancs. Il faut le dire, c'est une prophétie, on n'a pas peur, nous. Voilà, on va avancer. En 1921, Fumu Kimbangu le dit, naîtra un grand roi divin qui viendra avec trois pouvoirs. Le pouvoir politique, le pouvoir scientifique et le pouvoir spirituel. Mais comment on peut démontrer une indépendance spirituelle dans un peuple? Comment? On lui dit, Fumu Kimbangu dit ceci, continuez à lire la Bible, car celui qui viendra avec ces trois pouvoirs vous apportera notre propre livre. Ce livre sera appelé Mampolo. Il viendra avec notre propre livre. Donc ce qui veut dire que le pouvoir religieux, que vous comptez sur la Bible, il amènera la Bible africaine, qui a l'histoire de l'Afrique, depuis le commencement jusqu'à ces années. Donc c'est le livre sacré.
De tous les Ngunza que nous avons vus, celui qui a mené le livre sacré de la race noire, c'est le Nkwa Tulendo Malonga Mambala. Donc les signes de Mvulu Sikimbangu est dans les rails. Deuxième point. Avant le deuxième point, le premier point d'abord. Mais moi, j'ai que 3 minutes. Donc, ajoutez-moi les minutes. Non, je régule, il n'y a pas de problème. Oui. Vous avez votre timing. Donc, le premier point, c'est le pouvoir religieux. Le Kinzambi. Le Kinzambi. Et donc, avec un livre. Un livre. Il dit qu'il viendra avec un livre. On va mettre stop. Non, pas stop, mais pause. Vous allez reprendre. Maître Rama, sur ce premier point, est-ce que Tatampoum Bilampasi n'a pas raison, apparemment? Ce qu'il dit est clair. Merci, Mbuta Diaz. Némoin Dantemi a écrit le Makaba ou le Makongo. Vuvamu également, je pense, doit avoir un livre sacré. Nous avons finalement combien de livres sacrés? Voilà, je vais annoncer. Dans le même prophétie, qu'est-ce que Kifumu Kimbangu dit? Avant mon second venu, donc avant la réincarnation de Kimbangu, donc Kimbangu vient en forme de Nkwa Tulendo. Avant mon second venu, viendra un instituteur appelé Longia Congo. Il viendra écrire le Makaba pour préparer le peuple Congo avant mon second venu. Tu vois? Voilà, c'est Mwandatsemi qui a écrit le Makaba avant le second venu. Et ben, il arrive, il dit, Fumu Kimbangu arrive. Qu'est-ce que Fumu Kimbangu dit? Fumu Kimbangu dit qu'il viendra avec le pouvoir politique. Qu'est-ce qu'il appelle le pouvoir politique? Pourquoi on est dans le système politique occidental? C'est parce que le peuple noir est sous la domination occidentale par le temps astrologique. Au moment qu'un peuple est en train de vénérer les fêtes occidentaux, ce qui veut dire que nous avons l'indépendance. Donc le Nkwa Tulendo viendra avec un calendrier. C'est le calendrier qui va décoloniser le système politique africain. Ce qui veut dire qu'on va abandonner le Pâques, la Noël et la Toussaint, on va vénérer nos fêtes. Ce qui veut dire que nos États seront totalement indépendants sur le plan politique. Voyez-vous, sur le plan économique, il dit que le Nkwa Tulendo vous apportera l'écriture africaine. Excusez-moi, les 3 points. On ne peut pas être une indépendance économique si vous n'avez pas l'écriture. Vous voyez, les Chinois écrivent l'ordinateur. Donc les 3 points. Ça, c'est les 3 points. L'écriture représente l'économie et la patience est calme, vous avez le temps. Voilà. Vous avez le temps. Donc les 3 points. On applaudit Tatampoum Bilampasi, voilà. Donc le premier point, c'est le pouvoir religieux. Vous avez expliqué avec le livre Mampolo. Deuxième point, c'est le pouvoir politique. Donc il faut changer de système politique, une véritable décolonisation. Et donc vous le justifiez avec le calendrier du Nkwa Tulendo. Et le troisième politique, le troisième pouvoir, vous dites que c'est l'économie, c'est bien ça? L'économie. L'économie d'une race ou d'un peuple plutôt peut s'asseoir que par l'écriture. Tant que vous n'avez pas l'écriture, vous n'avez pas l'économie. Vous ne pouvez pas valoriser vos créations. Quand vous parlez d'écriture, faites allusion à quoi? Voilà, l'écriture. Le Nkwa Tulendo viendra avec l'écriture Congo, qu'on appelle Mansonoko. C'est ça. Aujourd'hui, tous les gouvernements africains écrivent les constitutions. Regarde d'abord notre constitution. Le président de la République a 7 ans au pouvoir. Donc le blanc connaît ça. Donc lorsqu'il arrive à 7 ans, on le coince. Mais si on disait que Mfumu Yaboa, la Kele Nabamvu, la Sambouadi, dis à un blanc d'interpréter ça. Est-ce que vous voyez? Ce qui veut dire qu'il viendra avec l'écriture. Cette écriture sera écrite les constitutions et la déontologie. Et la déontologie Congo. Votre ce qui veut dire que les Africains seront totalement indépendants avec le blanc. Merci beaucoup. Il faudrait qu'il y ait un interprète pour lire Maître Rama, vous avez écouté, suivi l'argumentaire de Tatampoum, représentant ici du Nkwa Tulendo Malonga Mambala. Est-ce que là, il vous convainc? Non. En fait, le frère est juste en train de faire le marketing de leur Nkwa Tulendo. Je comprends le souci. Mais nous allons revenir sur sans se distraire, sur les prophéties. Suivez attentivement les prophéties. Suivez. Je liquiderai l'humiliation que depuis des temps les plus écoulés, l'on a affligé aux Noirs. Car dans toutes les races de la terre, aucune n'a été autant maltraitée et humiliée que la race noire. Continuez à lire la Bible à travers ses écrits. Vous arriverez à discerner les actes de ceux qui sont venus vous apporter le livre. Un instructeur enseignant Longi viendra avant mon retour pour écrire le livre et préparer l'arrivée du grand roi divin. Le Nkwa Tulendo, voilà. Nous allons nous arrêter d'abord là.
pour parler du Longhi. La mission du Longhi, c'est quoi, cher peuple de Dieu? La mission du Longhi, c'est de venir ramener le peuple Bénakongo ou Kémite à l'authenticité avant l'arrivée de Fumukwa Tulendo. C'est-à-dire, tant que nous sommes encore sous le joug du néocolonialisme tel que nous le sommes, il y a des livres soi-disant sacrés écrits en français qui ne sont pas des livres authentiques, parce que les livres authentiques, selon la prophétie, le livre africain ne peut pas être écrit en langue, en écriture occidentale. Et donc, il faudrait que le Longhi, d'abord, fasse ce travail de retour aux sources en écrivant le livre sacré en écriture authentique. Or, leur fameux Mapolo a été écrite en français. Il est là, si je mens, qu'il le démontre ici, et qu'il nous montre si le Mapolo est écrit on ne sait pas en quelle écriture. Et donc, le Longhi, sa mission consiste d'abord à nous faire revenir, à nous conscientiser, à écrire, à ramener les gens dans la conscientisation. Il a parlé de l'économie. Fumukibongo ici parle de 3 pouvoirs. Il n'a pas parlé du pouvoir économique ici, qui n'est autre que, qui est inclus dans le pouvoir politique. Il a parlé ici que, voilà, ils ont amené le livre sacré. Il ne suffit pas d'apporter un livre sacré pour avoir le pouvoir spirituel. Savez-vous combien d'écrivains ont écrit des livres sacrés africains? Sont-ils autant des Kwatulendo? Non. Ça, c'est nous berner. Et donc, le pouvoir spirituel, ce n'est pas ça. Le pouvoir spirituel, il doit être ancré dans les ordres mystiques africains. J'ai entendu ici des histoires que le Nzobi, c'est un Mukisi. Voilà une preuve qui prouve à suffisance qu'ils ne sont pas initiés dans les sciences et dans les mystères kémites. Quand on ramène le Nzobi à un Mukisi, un simple Mukisi, ça veut dire qu'on ignore sa spiritualité originelle. Le Nzobi n'est pas un Mukisi ou réduit à un simple Mukisi, c'est une spiritualité. Merci, Maître Ama. Et donc voilà une ignorance, oui. Ok, voilà, je pense que vraiment, vous qui nous suivez, je pense que vous êtes des intellectuels. Hein? Vous êtes des intellectuels. Ben nous venons à l'école. Bon, moi je pense que M. Rama, il revient encore vers moi sur ce que j'ai dit de Longya Congo. Longya Congo, ce n'est pas le Kwatou. Il est venu préparer. Là, il dit que ce Kwatulendo-là viendra dans les écoles initiatiques. Un prophète, c'est un inspiré du Créateur. Il va être dans les écoles pour former le Kwatulendo. Vraiment, ça, c'est un Kwatulendo qui ira dans une école? Non, c'est faux. Moi, je veux dire ceci. Le grand problème, c'est quoi? Attends d'abord, le grand problème, c'est quoi? On a posé la question à Fumukimbang. Oui, toi, vous allez partir, vous allez en prison. Quels sont les signes qui nous diront que ce grand roi est venu parmi nous, hormis ça? Il dit ceci, Fumukimbang. Dès sa naissance, il dit, dès sa naissance, les princes de ce monde vont visiter notre royaume. Dès sa naissance, les princes de ce monde vont visiter notre royaume pour la première fois. Sachez qu'il ne viendra pas pour la paix, mais il viendra pour étouffer sa naissance. Mais moi, Fumukimbang, moi je serai dans ce Kwatulendo. Dès sa naissance. Là, on est en 1921. L'Occident voulait que l'Afrique, le Congo, le royaume Congo, RDC, l'Angola, soit colonisé de 1880, la colonisation, jusqu'en 1980. Donc, en 1960, on ne pouvait pas avoir l'indépendance. Parce qu'il fallait arriver jusqu'en 1980 pour qu'il y ait un siècle qu'on assimile le peuple Congo. Donc, voilà leur mission. Et Fumukimbang dit que dès sa naissance, les princes de ce monde vont visiter le royaume. En 1979, c'est pour la première fois depuis l'histoire du Vatican, le pape Jean-Paul II est venu au Congo ici. Il atterrit à Maya Maya. Lorsqu'il fait ça, son chapeau tombe. Il remet le chapeau, il n'a pas dormi, il est allé dormir en RDC. Il est allé en Angola, il revient en RDC, il est parti. Le pape est venu pour étouffer parce que le Kwatulendo serait né en 79. C'est nous Fumukimbang. Voyez-vous? C'est nous Fumukimbang. Donc l'année que le pape est venu en 79, le Kwatulendo Malonga Mambala est né le 16 juillet 1979. Le pape est venu en septembre 1979, 2 mois avant sa naissance, après sa naissance. Maintenant, ça c'est le prophète de Fumukimbang qui nous a signifié les signes, l'année c'est 79. Quel est le prophète Ngunza qui s'est levé aujourd'hui comme Malonga Mambala, qui est né en 79, comme ça on fait le débat de Kwatulendo. Voilà.
Parce qu'on est sur la ligne de prophétie. L'année de la prophétie, le pape n'est pas venu en 80, le pape est venu en 79. Parce qu'ils ont essayé d'étouffer l'étoile qui va réveiller. Lorsque le pape repart au Vatican, qu'est-ce que le pape dit? Les Africains doivent chercher leur Dieu et leurs identités. Mais moi, je pense que le pape allait dire que réjouissez-vous, il y a un sauveur qui est né entre vous. Voyez-vous? Donc il a cassé le message. Voilà comment on a monté les églises, les réveils, tout ça. Je suis là pour tous ces débats-là. Je connais le secret de tout ça. Et on va dire la vérité. T'as la foi, hein? T'as la vouka. Bien. Mais le cher Mbouta, ne soyons pas distraits. Il a dit que Nemwanda Ntsemi serait, ce qui sera contesté par les frères de Bundu Congo qui sont là, ne vous en faites pas, qu'il serait le Longhi qui serait venu préparer la venue du Kwatulendo. Vous aurez bientôt la réaction de nos frères de Bundu Congo qui n'ont jamais accepté cette affublation. Si Nemwanda Ntsemi serait venu préparer la venue de leur Kwatulendo, ce qui veut dire, il est là, en face, il serait venu reconnaître le Kwatulendo. Il serait venu reconnaître, ce n'est pas la jungle, la spiritualité. Il y a des prophéties, des textes prophétiques qui ont été laissés. Il y a des Longhi. Ils sont vivants. Mais il vient à Brazzaville, il vient à Télé-Congo, il rencontre les initiés Congo, les Nabi Congo, les Nganga, parce que maître veut dire Nganga pour ceux qui pensent que ce sont des titres importés. Pour dire, je suis Longhi et voici le Kwatou. Malheureusement, il est contesté chez les Mbundu Congo, contesté chez les Foufam, contesté par les Nganga. Ça, c'est quel Kwatulendo, ça? Et en plus, le Longhi, que lui, il dit avoir préparé la venue de Malonga Mambala, lui-même, il n'a jamais écrit dans ses livres qu'il serait né dans les dates qui ont été données. Les prophéties de Fumukibangu n'ont pas donné les dates, c'est faux. Vous pouvez les avoir, les textes sont là, il n'y a pas de dates qui ont été données, c'est faux. Revenons sur les prophéties. Nous avons le pouvoir spirituel, nous avons le pouvoir politique et le pouvoir scientifique. Pensez-vous que le pouvoir scientifique, c'est un calendrier? Pensez-vous que la mission d'un Kwatulendo se minimiserait à écrire un calendrier? Les Romains, quand ils ont écrit leur calendrier gogoyen, il y a Vanam voulu, il y a Bendele, Sonika Kayao. Les Chinois qui ont leur calendrier, c'est un Vouloussi là-bas. Ça, c'est le travail des astrologues, ça n'a rien à voir avec un Vouloussi. On a eu, en Afrique, ce n'est pas la première fois que nous parlions des Vouloussi. Il y a eu Horus, ce n'était pas un écrivain de calendrier. C'était un sauveur qui ne s'était pas autoproclamé et qui a été reconnu partout sans une dictature religieuse quelconque. Et donc, le Kwatulendo, s'il était réellement là, mais les Nganga l'auraient reconnu. Les Nabis, les Nganga, les maîtres spirituels, les Nganga Nzobi l'auraient reconnu, les Nganga l'auraient reconnu. Bon, moi, je pense que jusque-là, Maître Rama n'a pas dit au peuple congolais les signes de Kwatulendo. Vous contestez, lorsqu'on conteste une thèse, on apporte des connaissances viables à ce peuple-là. Vous parlez, vous contestez. Vous le pouvoir politique, il est où? Attendez-moi à avancer. Moi, vous avez parlé, on ne vous a pas dérangé, monsieur. Voilà. Donc, lorsque vous contestez une thèse, ce qui veut dire que vous apportez quelque chose. Vous dites que le Longia Congo ne le reconnaît pas. Le Longia Congo, lui-même en 2013, qu'est-ce qu'il dit? L'esprit d'un Kwatulendo est disponible dans le Congo d'Yampanzu. Mais Congo d'Yampanzu, c'est quel Congo? C'est le Congo Brazzaville. Parce qu'il y a trois Congos. Il y a Congo d'Yampanzu, Congo de Moulaza, RDC, Congo d'Yampangala, Longola. Je vais arriver ceci. Le troisième pilier Congo, lorsqu'on dit le troisième pilier Congo, le Makoukouma Tatu, vient où? Viendra où? De quel Congo? C'est ça le problème. Le problème, c'est ça. Le Kwatulendo viendra, moi je vous ai donné tous les signes. Vous là, juste là, vous dites rien. Le Kwatulendo viendra du Congo français. En 1951, avant la mort de Fumukimbangu, le Fumukimbangu, il a bien dit, c'est lui qui secouera le colonialisme viendra du Congo français.
c'est notre Congo. Le Nkwatulenda vient ici. Pourquoi on dit que le Nkwatulenda se trouve dans notre Congo? Je reviens dans les prophéties. Je reviens dans les prophéties. On arrive. Kimpavita, il est venu en Angola. On appelait ça Mpeve Yamwanda Congo. Fumu Kimbangu arrive au Congo de Moulaza, Mpeve Yamfumwa Nungunu. Le Nkwatulenda vient au Congo français pour faire asseoir les 3 piliers Congo dans l'esprit Nkwatulenda. Donc, le Nkwatulenda est ici, dans ce pays-là, même si vous le contestez. Même si vous le contestez, je le dis haut et fort. S'il y a quelqu'un qui peut venir encore après Rama, je suis là. Il est là. Maintenant, Fumu Kimbangu dit quoi? Dans l'année d'accomplissement du peuple Congo, le prince de ce monde va visiter le pays où est né le Nkwatulenda. Le prince de ce monde va visiter le pays où est né le Nkwatulenda. L'année d'accomplissement dans le calendrier Congo part d'où et où? L'année d'accomplissement du calendrier Congo part de la naissance de Yaya Kimpavita. La naissance de Yaya Kimpavita jusqu'en 2017, ça nous fait l'an 333. Et en l'an 333, le représentant du pape est venu au Congo. Il est venu pourquoi? La prophétie de Fumu Kimbangu a exécuté. Parce que le Vatican sait que c'est le Congo où habite ce gros roi. Et nous sommes conscients, nous, de tout ce qui se passe. Donc c'est pour cela que je dis, j'avertis le peuple Congo. Le Congo que vous êtes, le Congo là que je suis là. Moi, Nango, je vous parle. C'est nous qui avons le destin. C'est nous qui avons l'esprit d'élever ce continent. Maître Ama, s'il vous plaît, avant, vous allez prendre la parole. Ça sera la dernière prise de parole. Nous allons permettre à 2 personnes de poser des questions. L'une à Tatampou et l'autre à Maître Ama. Alors, Tatampou, j'ai une question avant que Maître Ama ne prenne la parole. Vous dites que le Nkwatulenda, c'est le roi divin, Malonga Mambala. Il est là pour le peuple noir. C'est bien cela? Alors, mais lorsque vous parlez de peuple noir, généralement, vous vous apaisantissez simplement, vous dites Congo, Royaume Congo, langue Congo. Comment expliquez-vous ça? Bon, je vais m'expliquer. En 1 minute. Je vais m'expliquer. Allez-y. Je prends l'exemple facile de la Bible. Dans l'histoire de la Bible, il y a 12 tribus. Les 12 tribus de la Bible font la race blanche. Mais il y a un peuple qui est élu dans la Bible. C'est le peuple. Vous savez ce peuple-là. Qui est élu dans la Bible. Le peuple élu de la Bible, c'est qu'il y a des pasteurs ici, non? Le peuple élu de la Bible. Oui, je ne connais pas, moi je ne sais pas. Oh! Est-ce que quelqu'un connaît là-bas? Non, mais dites-le simplement, voilà. dites-le. Le peuple élu de la Bible, c'est les Juifs. Ah d'accord. Okay. C'est les Juifs. Okay. Mais dans les 12 tribus, il n'y a que les Juifs. Dans chaque peuple, le peuple élu de la race rouge, les Arabes, c'est le peuple médine. Le peuple élu de la race jaune, les Indiens là-bas, les Chinois, c'est le peuple tibétain. Donc, le peuple élu de la race noire de l'Afrique, c'est le peuple Congo. Voilà, vous allez constater dans le Congo, il y a beaucoup d'églises. Parce que Kinzambi, Kenina Bet, Moutrenat éveille à l'Afrique News. Voilà, on est victime des églises de réveil, des assemblées. On ne veut pas laisser ce peuple-là en paix parce que nous sommes le Congo. D'accord. Merci. Alors, c'est ça. Merci beaucoup. Le Congo vient du planète Kakongo, d'où provient l'homme noir. Merci beaucoup, Maître. On n'est pas en paix. Le problème, c'est ça. Doucement. Ce n'est pas un parc zoologique ici. Doucement, s'il vous plaît. Revenons sur les prophéties. Maître Ama n'invente rien. Hein? Maître Ama n'invente rien. Revenons sur les prophéties. Le pouvoir spirituel, le pouvoir politique, le pouvoir scientifique. La science. Où est-ce que nous en sommes? C'est un calendrier, la science. Le Nkwatulenda viendra avec ces 3 pouvoirs. Le pouvoir scientifique. Aujourd'hui, on est en train de reprocher quoi au Ngunza? On reproche quoi? Vous êtes en train de beaucoup parler, vous n'êtes pas en train de développer votre science. Effectivement, le Nkwatulenda vient avec la science. Voilà, cher Mbouta. Voilà. Donc, démontrez-nous ici, avec toute cette ardeur-là, quelle est la science que vous avez apportée. Démontrez-nous ça avec cette ardeur ici, que nous avons apporté scientifiquement ceci, scientifiquement cela. En plus, expliquez-nous ici le pouvoir politique. Mais si c'est, je ne veux pas blesser nos autorités, mais si c'est le roi divin, le pouvoir politique,
Mais ça veut dire que Fumu, il y a pas Fumu, il y a Bétier, non? Mais bien sûr. Hein? Mais si un que Fumu, il y a pas Fumu, il y a Bétier. Ça veut dire que c'est bien, mais on n'a plus de république. Nous sommes maintenant un royaume. Parce que le Kwatulendo ne vient pas rester pour des questions républicaines. Il vient pour établir le royaume de Congo-Diantotila. Et donc, il serait aujourd'hui sur son trône royal en tant que Mani à Congo ou Mani Congo. Voilà. Or, il est soumis aux lois républicaines. Il est sous les ordres de la République. Et vous dites que nous avons un roi ici. Le roi, vous le savez, chers téléspectateurs, il est au-dessus de la République. Il gère un royaume. Le roi, il dirige un royaume. Et donc, nous avons un roi qui est dirigé par un président de la République. Nous avons un roi qui est dirigé par un président de la République et qui doit s'aligner devant le chef de l'État. Alors que le roi, vous savez, quand le chef de l'État va rencontrer le roi Téké, vous savez ce qui se passe. Qu'on ne vienne pas distraire les gens ici au nom d'un fanatisme aveugle. Les Congolais ici que vous êtes, vous n'êtes pas dupes, vous n'êtes pas des animaux. Qu'on vienne ici démontrer au peuple de Dieu, les autorités nous suivent, si nous avons un roi ici, les autorités nous suivent. Ce n'est pas une blague, hein. Maître Rama n'est pas venu ici pour blaguer. Comme on l'a dit. Non, on va répondre à vous aurez le mot de fin. Vous aurez le mot de fin, c'est moi qui ai la police de débat. Vous aurez le mot de fin. Monsieur Rama dit que nous avons apporté la science. Est-ce qu'une religion peut apporter la science? La science, c'est le ministère de Tatampoum Bilampassi. Oh, les prophéties disent quoi? Tatampoum Bilampassi. Les prophéties ne disent pas que... Est-ce que l'on vous a sur le désordre? Ils attendent le ministère scientifique. Est-ce que l'on vous a sur le désordre? Non, non, non. Est-ce que l'on vous a sur le désordre? Non. D'accord. Donc, on suit la police de débat. On voudrait prendre des questions. Le peuple, est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions? Avant que nous puissions conclure ce... Il y a des questions? Voilà, d'accord, merci. Des questions pour les deux. Voilà. On commence avec M. Justin Minimona, philosophe. Merci pour la question que vous m'avez accordée. Vous m'avez déjà présenté, c'est le philosophe Justin Minimona qui a l'habitude de participer aussi à cette émission. Je voudrais poser la question à Tatampu, question relative au calendrier qu'ils ont élaboré. Sur quelle base l'ont-ils fait? C'est-à-dire, nous avons deux types de semaines. Il y a la semaine africaine dans notre coutume ou dans nos coutumes, et il y a la semaine occidentale. La semaine occidentale a connu aussi beaucoup de variations. Alors, ils ont conçu leur calendrier sur quelle base? Et c'est la semaine africaine qui a seulement 4 jours, la semaine occidentale qui a 7 jours, mais qui a connu des variations. C'est ce que je voulais savoir. Ok, merci. Nous sommes bâtis notre calendrier sur la base de la semaine africaine qui a 4 jours, qui est le Mpika, Bukoyi, Mbaya et Bukonzo. 4 jours. Merci. Le pasteur Rony de Magnalé. Merci, je vous salue. Je suis Rony Daniel de Magnalé, de l'église of Père Fraternité des églises protestantes au Congo. La question à... Je ne sais pas quoi. Tatampu. Ok. Regardez la salle. Dites-moi, il y a combien d'esprits en présence dans cette salle? Et la deuxième chose, je demande à Studio 210 de l'avoir en débat. D'accord. Ok. Merci beaucoup. D'abord... D'accord. Bon, d'abord, vous dites qu'il y a combien d'esprits dans cette salle? Ce qui veut dire que si nous avons un mot, si nous avons un zone, si nous avons 4, nous avons 5, que ça a la valeur. D'abord, je regrette un homme de poser une telle question dans un milieu comme ça. Je ne sais pas quelle spiritualité. Voilà. Papa Naï nous est prêt. Il dit que nous avons dit que nous avons donc le sorcier positif, monsieur Lubasu Lakanda Djangola. Je voudrais poser ma question à monsieur Tatampu. La première des choses,
par rapport à la date de la naissance, de l'arrivée du pape Jean-Paul II, c'est une fausseté. Le pape est arrivé le 5 mai 1980, pas en 1979. J'ai finalement compris que quand vous lisez la langue de Molière, vous ne saisissez pas ce que vous lisez. Voilà pourquoi vous racontez des balivernes à travers le monde. Dans les normes des choses, Malo Ngamambala n'est pas le Nkwatulendo, puisque aucun pouvoir sur les trois pouvoirs, par rapport à la prophétie du prophète Fumogimbangu, il n'y a rien comme signe qui se montre. Donc, il faut faire très attention à vos paroles, monsieur. Je veux répondre quand même au monsieur. Poliment. Oui, je le dis poliment. D'abord, le monsieur, il est impoli. Pourquoi je le dis? Pourquoi? Parce qu'il comprend mal le français. On a demandé de poser des questions et lui, il fait des observations. Moi, je ne sais pas, il était dans quelle école. Il ne comprend pas le français. C'est des questions qu'on a besoin. C'est-à-dire l'école, on va côté Haïki. Oh, on a dit de poser des questions, il fait des observations. Je suis désolé, moi. Votre question. Je suis désolé. Bon, je suis désolé. Je vais poser la question à Mbouta Kinda, mon grand frère. La spiritualité a trois bases. Toute spiritualité a trois bases. Il y a la langue, il y a le nom et il y a l'histoire. Toute spiritualité. Quelle que soit la spiritualité, vous allez partir, on va vous imposer une langue, on va vous imposer une histoire et on va vous imposer un nom. Mon grand frère Rama dit Kamit, c'est un mot africain parce que Kama, c'est le nom de l'Afrique à l'époque, je ne sais pas comment. Il va me dire dans quelle langue africaine on forme un second mot en it. En langue africaine. C'est parce que quand on forme les seconds mots en it, en iman, c'est la langue française. Lui, de Kama à it, il a fait ça en quelle langue? Et son nom Ra, lui, il est de la Lekoumou comme moi. Ra, là, c'est dans quelle ethnie de la Lekoumou qu'il a donné la signification que ça vient du soleil ou je ne sais pas comment. Et son histoire de Nzobi dont il parle que c'est une religion. Ça peut nous donner quelle histoire même de Brazzaville, qu'il nous donne même la formation du quartier Mukondo. Ça va. Ok, vous pouvez répondre maintenant. Merci. Vous avez enfin une fois parlé poliment. Merci. Il est de la Lekoumou comme Maître Rama, mais on dirait qu'il ne comprend pas la langue des colons, la langue de Molière. Maître Rama Maisons Awati, Rama Keve combien combien il y a taté de V. Je dois parler en langue pour qu'il y ait un message parce qu'il n'y a pas Rama combien qui me paye 20? Un vent de suie. Combien mono ya boa la kinda. Ngeke mutia la lekumu. Sosa kuzaba kinda zola kuzonza iki. Ba ese mutie fininga wa ono ame kuma orgueil. Hein? Kinda nge sosa. Si tu es là, tu es Ngwala. Cherche à savoir. Il y a tes parents qui sont là, ils vont te dire Ngwala ou qui c'est là, il te dira qu'est-ce que veut dire Kinda. Sinon, on va dire il fait de l'orgueil ici. Rama, il y a que initiation. Moukeve religieux. Je ne suis pas un religieux, je suis un initié. Et je ne me suis pas arrêté qu'à une seule initiation. Moussala, initiation solaire. Et d'où j'ai tiré mon nom de Ra. Rama Raminura. Donc vous ne connaissez rien de cette science. Venez parler de votre Kwatulendo que vous êtes en train de vendre ici. Hein? Laissez cette histoire-là. Il a parlé de Kamit. Kamit, pourquoi tu t'accroches qu'à Kamit pour repartir sur Kam? On dit aussi Kemet. On dit aussi, je t'apprends qu'on dit aussi Kemet. Voilà. Donc si tu t'accroches sur Kamit, moi je te coince sur Kemet. L'Afrique s'appelle aussi Kemet. Merci beaucoup, Maître Rama. C'est la dernière question. Ne t'accroche pas sur Kamit. J'imagine qu'elle sera posée à Tatamou Milapassi parce que lui, c'est le vice-président de l'Union des Nzobis du Congo, donc le second de Maître Rama. Je vous remercie tous en disant ceci. La fois passée, j'ai parlé de Dieu ici. Genèse chapitre 1, verset 26 à 27. Faisons l'homme ou créons l'homme à notre image et que chaque espèce donne cette même espèce.
J'ai été content du prophète, du fait qu'il a eu à parler du Congo, qui est mon Congo également. Et ici, Maître Waka disait, vous qui cherchez le Dieu, votre Dieu n'est que Nzambi Mpungu. J'en passe, puisque cela ne vient pas de moi. Vous qui êtes là, prophète, de quelle religion appartenez-vous? Et si réellement l'Esprit Saint dont nous parlons et qu'il les écrit, je vous avais suivi tout en montrant un livre rouge, qu'est-ce qui empêche à vous de vulgariser cela afin que tout noir, je parle bien de noir du fait que j'en suis, je ne suis pas ségrégationniste, mais je le dis, pourquoi cela n'est pas diffusé correctement afin que nous laissions ce qui est pour la race blanche? Car la race blanche a pour Dieu Yahvé, l'Éternel ou Jéhovah. La race jaune a pour Dieu Bouddha. La race rouge ou le peau rouge, en Shekna ou Krishna qui est là. Si réellement vous êtes sur la voie, dites-nous d'abord qui êtes-vous et qu'est-ce que vous allez faire pour nous. J'en ai terminé. Vraiment, merci. Ça, c'est une meilleure question. Je vous félicite. La sagesse. La question est bien hier. Bon, moi, je veux répondre ceci. Moi, je ne suis pas prophète. Je suis Mpou Mbilampasi. Mpou, je suis élève apôtre. Donc, je vais passer un tout mois qui veut dire apôtre dans quelques semaines. Je suis élève, je ne suis pas prophète. La deuxième question, ça c'est mon identité. La deuxième question, c'est ceci. Nakanisi que papa olobi liloba ya bien pour na livre wana ezala partout. Mais nakanisi que, je parle en langue dans notre langue, nakanisi que livre et wana etali bonzambe ya peuple ya bateau. Et koki kozala jamais na écriture occidentale. Ce qui veut dire que mayele na biso pe bokoko na biso ba mindele bakozwango. Livre na biso ezali disponible. Problème ezali nini? Biso toye na connaissance ya molimo. Ce qui veut dire que l'État azolanda biso azwa écriture à sala yango na clavier, ça demande des financements afin que tu imprimer livre na biso na écriture authentique ya Congo pour bako sabisoté. Le problème se trouve à cet niveau. Ozuli kanisia bien ce que oyi to sangani to di wana to tia yango na clavier to ko bimisa ba exemplaire ya livre na biso na écriture na biso comme le Coran, comme la Bible, comme la Torah, comme ça moyindo ko zana secret na ye na kota na ye likamo ezali wana to tia yango na clavier. Et ça demande beaucoup d'argent et beaucoup d'efforts. Voilà, on a besoin des Africains de nous associer pour que tout ça, on a clavé tout bimsa. Tout koki ko bimsa, livre il y a bisoté une écriture française, ce qui veut dire qu'on est dans la colonisation. Donc retard réseau calé biso na niveau wana. Je vous soutiens, je vous remercie. Si vous êtes on peut être en collaboration pour que tout bimsa une écriture africaine. Merci beaucoup. On applaudit nos deux protagonistes. Maître Rama Kinda, guide spirituel de l'ordre traditionnel Kamit, et Tatampou Mbilampasi, prêtre Ngunza, qui représente ici la religion des Noirs, dont le guide est Malonga Mambala, qu'il considère comme le Kwatulendo, mais ça ne fait pas l'unanimité dans les milieux Ngunza. Je vais faire un peu, on va dire, on torse au protocole, au programme, parce que je vais profiter, puisqu'ils sont là. Ils sont lauréats des prix Studio 210. Et donc, nous allons écouter les présentations de nos deux lauréats des prix Studio 210, prix du quinquennat, par Marina Bouesso, si elle est prête. Ok, Ed Chevry Diaz, Maître Ramane Kinda, va recevoir le prix Studio 210 Kamit pour ses contributions et son engagement à la Renaissance africaine pendant 5 ans. Il a pris part aux différentes conférences et activités du Studio 210 dans ce contexte. Et pour Tatampou Mbilampasi, lui, il va recevoir le prix Studio 210 Mania Disputator, défenseur d'une spiritualité strictement africaine. Toutes ses interventions et débats dans ce contexte ont connu un grand succès. Débatteur hors pair, il déstabilise généralement ses co-débatteurs par la force
de ses arguments sur l'Afrique. Kamit, Ahmed Rama qui défend constamment la cause des peuples noirs ou du peuple noir. Ça sera votre dernier mot, Maître Rama, donc vous pouvez... Je remercie une fois de plus tous les frères Kamit qui sont venus à cette auguste rencontre. Soyez tous bénis. Nzam Kusaku Nabeno. Je remercie également mes frères de Ngunza Message d'être venus à cette invite. Ce n'est pas la guerre entre nous, c'est la force des arguments. Je remercie le gouvernement congolais qui nous soutient et qui doit écouter nos doléances. J'en ai terminé. Si vous restez sur place, donc le prochain, c'est Maître... non, Tatampumbi Lampassi. C'est Magna Disputator. Donc, grand débatteur, ils sont deux à avoir ce prix aujourd'hui. Donc, lui, comme il est déjà là, Tatampumbi Lampassi, voilà, un grand débatteur. Et il a fait un face-à-face ici avec le docteur Renaud Boris Mbota, qui est resté légendaire. On applaudit nos amis qui peuvent se saluer dans le respect des mesures barrières, même comme ça. Vous vous regardez, vous vous saluez. Non, non, il y a le, attention, il y a le coronavirus. Oui, enfin, spirituellement. Bon. Parce que vous êtes des maîtres, tout le monde n'est pas maître ici. Tout le monde n'est pas maître, tout le monde n'est pas maître ici. Je rectifie. Merci beaucoup, merci beaucoup. Et donc, c'est la fin de ce face-à-face. Juste après le jingle, nous aurons... Ah oui, le mot de Tatampumbi Lampassi. Bon. Tutondele kwe tata mvulusi kwa tulendo malonga mambala. Yenge tata, yenge mvulusi kwa tulendo. Je remercie le studio 210, je remercie tout ce monde-là. Mais moi, je pense que na kota na biso balobaka ke nzeto ba betaka mabanga c'est que mbuma kitoko ezali wana. Bango tu bazo poser ka question na nga c'est que vérité ezali pa na ngai. Et manquement na nga na studio 210 na Facebook bazo lela mais na zongi na nyo lobake nazali leader na bango ngunza na nzela ya mvulusi kimbangu vérité ezali pa ya bangunza. Yango nde na tondi botondi biso ba Congo bana ya Congo ozala nord du sud Congo ezana maboko na biso bolimo ya bayundo ezali epai na biso ekoki totelema tozongela bokoko na biso po totombola Afrique mobimba yango nde na bengi bayindo tout le 18 tozala na Sesnac communauté supérieure de Ngunza authentique ekozala na Soni la Boutanti kuna tofana na tozala na bomoko po bokoko na biso etombwa mayokende liboso. Je le dis en langue française, je dirais que le temps est venu que les enfants de l'Afrique bannissent tous les fléaux qui égorgent notre continent. Va-t-elle continuer à glorifier les dieux des autres? Va-t-elle continuer à prier des dieux étrangers? Non et c'est non. Le temps est venu que le peuple d'Afrique prenne son destin en main. Il faudrait que, na lobi na bakolo, bakondi na biso, faudrait qu'un jour, le peuple d'Afrique bazwa journée commémorative pour célébrer les armes de la traite des Noirs, journée qu'on appellera la Renaissance d'Afrique. Merci beaucoup, Tatampumbi Lampassi, merci beaucoup, Maître Rama. Et donc, la suite du programme avec Marina Bouesso.